Vous connaissez tous Rocket League, mais connaissez-vous l'histoire des œufs de Rocket League? Beaucoup vous diront qu'ils sont juste des œufs sans importance. Mais d'un autre côté, on a besoin de cette histoire car elle nous permet de nous situer et de comprendre le monde dans lequel Rocket League évolue. Avant que la Terre ainsi que les stades et tout cela soit présent, il faut remonter à la source même. Qui a créé ces œufs? Rocket League avait un prédécesseur qui se nommait Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars et qui était à l'origine un mode d'Unreal Tournament. Si on cherche plus de détails par rapport à Unreal et à son mode, nous sommes redirigés vers un jeu qui s'appelle Unreal, sorti en 1990. Ce jeu nous apprend qu'un créateur nommé Sleeper envoya son serviteur Fragor sur Unreal pour créer la vie avec des œufs qui donnent la vie. Logique. Malheureusement, les éléments sont devenus incontrôlables et les forces du mal ont donc dominé. Il y a néanmoins un œuf qui lui tomba accidentellement dans une vallée isolée, créant ainsi les sauveurs, entre guillemets, de ce monde. Après avoir sauvé tout le monde, les œufs construirent leur propre civilisation et donc toutes les maps que l'on connaît actuellement. Ils ont même conquis l'espace et ont dû se confronter à une nouvelle menace avant de prendre le dessus et de gagner ce combat. Les œufs étant doués de conscience, ils peuvent faire eux-mêmes leur propre choix. Pour se déplacer, ils sautent, mais pour conduire les voitures, c'est là où il y a deux cas de figure. La première est qu'ils contrôlent la voiture comme une voiture télécommandée. La deuxième est qu'ils contrôlent la voiture par la pensée et sont alors à un stade plus avancé que les humains. À vrai dire, s'ils ont pu coloniser une planète en forme d'œuf pour y instaurer une station spatiale et un stade pour les divertir, cela peut faire sens. Le reste des maps, quant à elles, sont toutes liées de près ou de loin. Je m'explique. Quand on fait un schéma des maps et qu'on les répartit dans plusieurs catégories distinctes, on peut voir une certaine continuité. On y apprend par exemple que le stade Manfield se trouve en réalité derrière le Throwback Stadium, ou que la gare urbaine centrale relie en réalité à Neo Tokyo ou Estadio Vida. On avait déjà quelques indices qui nous confortaient dans l'idée que les maps étaient toutes sur la même planète. L'indice le plus connu étant le panneau sur la route de Sovereign 8 qui nous indique où aller pour rejoindre le stade de Aquadome ou celui de Beckwith. Ou encore que Salty Shallow est à côté de Aquadome et en dessous de Salty Shore. Et donc le bateau que vous voyez ici est en fait celui-là. Dans ces maps, on retrouve aussi pas mal d'indices qui permettent de définir les habitudes et le quotidien des œufs. Par exemple, ils produisent et mangent des légumes ou des fruits, donc ils ont la culture de la terre. Ils construisent des moyens de transport et des routes. Et ils ont aussi des cultures différentes et adaptent leur architecture suivant ces dernières. Maintenant, j'aimerais me pencher sur certains détails. Le boost par exemple. Le boost est un fluide qui, après chaque match, est re-rempli comme du pétrole. Sa provenance n'est pas certaine et on peut vraiment avoir que des suppositions sur ça. Il doit certainement être fabriqué dans les usines de Sovereign 8 ou pas très loin comme un carburant de synthèse. Ou alors ça peut être quelque chose qui est extrait de quelque part. On a même une vidéo qui prouve qu'ils remplissent eux-mêmes leur boost par des sortes de petites trappes avec des citernes sur des 4x4. Les statues de Moai, elles, que vous connaissez probablement si vous avez déjà pensé à regarder une vidéo sur les easter eggs de Rocket League, ont une signification particulière. Elles seraient présentes pour représenter leurs ancêtres créateurs et elles veilleraient sur eux. Il y a aussi le jeu de mots île de Pâques rallié à œuf, mais vas-y, c'est trop facile. Et les animaux, ou humains, où sont-ils? Déjà, les animaux n'existent pas en partie. Ils sont représentés sous différentes formes, mais ne sont en aucun cas des créatures vivantes. La plupart du temps, ce sont des pancartes en carton ou des images. Les œufs en ont conscience, comme on peut le voir avec ces pancartes factices. Elles sont issues de la map Farmstead. Hormis ce petit lapin, aucun animal terrestre n'est présent. On a quand même les corbeaux et les oiseaux, et il y a aussi les poissons. Après, il y a quand même certains indices qui pourraient nous faire penser à des animaux en forme d'œuf, comme ça par exemple. Mais je trouve ça un peu bizarre, non? Et pour les humains comme Bob's Ramen par exemple, je pense qu'ils étaient là avant et que ce sont des sortes de reliques que les œufs exposent comme des souvenirs. Alors c'est quelque chose qu'ils ont complètement inventé en fait. D'ailleurs, les œufs dans tout ça, sont-ils tous pareils ou il y a une hiérarchie dans ce monde? Et bien là aussi, avec certains indices, pancartes et suppositions, on peut voir que les œufs ne sont pas tous pareils. Certains sont riches et d'autres plus pauvres. Certains ont une famille et d'autres sont seuls. Certains ont des activités, d'autres ne font rien. Certains se garent ici et d'autres se garent là. Les œufs se divertissent avec les terrains de foot, mais il y a aussi d'autres sports qu'ils pratiquent avec ces mêmes voitures, comme le football américain, le basketball ou encore le hockey.
On sait aussi par ailleurs que les œufs peuvent mourir, comme en témoigne cette bannière, mais aussi ce masque. On sait que ça, c'est le repère d'un tueur. La couleur des œufs n'a pas vraiment d'importance ou d'incidence dans l'explication de leur histoire, car toutes les couleurs sont représentées dans le jeu. Certaines couleurs, comme le noir par exemple, sont néanmoins très rarement vues. Beaucoup d'autres théories sur l'univers de Rocket League ainsi que des œufs existent. Une théorie qui n'a par contre jamais été explorée et dont j'ai pu me renseigner est la théorie de la Capsula Mundi. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Capsula Mundi est un procédé réel qui existe dans la vraie vie. Ce procédé offre la possibilité aux défunts d'être enterrés dans une capsule en forme d'œuf sous une pousse d'arbre et de lui servir d'engrais naturel pour pousser. À partir de cette théorie, on peut imaginer pas mal de choses. Par exemple, on peut supposer que tous les humains sont morts et sont dans un stade avancé où les capsules ne sont plus enterrées et bel et bien vivantes grâce au corps des humains qui les nourrissent. Ils peuvent alors continuer de vivre par l'esprit et ce serait donc pour ça que les infrastructures et les animaux ressemblent étrangement à notre monde, puisque ce serait notre monde en fait. On notera que certains indices peuvent aussi nous faire changer de version et ajouter des détails comme cet indice qui serait alors un œuf avec des jambes et des bras, ou cette affiche qui met bien en évidence les membres humains qui sortent des œufs. Au final, même avec ce genre de théorie et de détails plus ou moins évidents, il est difficile d'avoir une vision exacte de l'histoire ou de la temporalité dans laquelle évoluent les œufs. Surtout en partant de rien, car il faut savoir que Rocket League n'a pas vraiment cherché à développer le lore et l'histoire de leur propre jeu, ce qui est bien triste d'ailleurs, on ne les remercie pas évidemment. Il existe aussi énormément de détails qui peuvent être reliés de près ou de loin en analysant les bannières ou objets que l'on peut mettre sur les voitures ou sur le profil. Mais avec le nombre de collaborations et de feats que Rocket League a fait, franchement, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens dans la création de l'histoire. Je trouve que c'est trop éloigné, donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé et que j'ai mis vraiment que quelques détails manière de rajouter un peu de lore. La civilisation des œufs n'est en rien différente de celle des humains d'aujourd'hui. Entre petites cachotteries en amoureux, balades sur un bateau au coucher de soleil, excursions dans les grottes ou simplement marcher dans la rue et rencontrer un magicien, ce dont on peut être sûr c'est que les œufs vivent une vie paisible loin de tout souci. L'histoire des œufs de Rocket League n'est connue de personne et personne ne la connaît réellement. Si beaucoup de spéculations ou de théories gravitent autour de ces êtres aux caractéristiques uniques, c'est bien dans notre imagination que leur histoire durera éternellement. C'était Neuf Dodo, croyez en vos rêves, n'écoutez personne.